bonsoir. Cher patient, ce soir c'est prise de risque maximum. Comme tout le monde, je vieillis. Dimanche j'aurai 33 ans, jour pour jour. Génération mini-disque, pas 33 tours. Je dézoome sur ma carrière et boum, coup d'œil en arrière. Des droits d'auteur de pacotille. Pour la retraite, j'ai pacotise. Si je veux percer, faut pas que je tease. Donc faut rester sobre, pas faire un hélicoptère avec son sabre. De toute façon, les hélicos, c'est pas éco-responsable. Je préfère buller toute la journée les pieds dans le sable. Mais c'est pas en bullant qu'on fait le boulot, et c'est pas en bronzant qu'on fait des romans. J'ai pas bronzé, il y a des gamins d'11 ans qui lisent mes romans. Dimanche, c'est presque mon tiers de siècle que je fête. Le temps passe vite, encore mal à la tête de la fête de mon quart de siècle. Je vieillis clairement, mon visage acquiesce sans détour. Je vieillis clairement, j'envisage la sieste tous les jours. Je vieillis clairement, tu me crois pas? Mec, regarde-moi, déjà je suis papa. Pas le papa d'un gamin qui rouille devant la patte patrouille. Je suis le papa d'un génie de 5 ans. Des livres pour enfants, il en a lu 500. Le secret pour qu'il aime les bouquins? Faut te faire à l'idée, trop de dessins animés sur sa maturité, ça a l'effet d'un fer à lisser. Mais on n'est pas là pour parler de ça. Moi je dis, c'est ma chronique, on est jeudi, on est donc là pour parler de moi. Je suis né en 90, plus vieux que la pub pour Feta Salakis. Ciel, mon Maris! Ouais, je parle de Feta dans un rap, parce que j'avais pas de rime en is. Mais de toute façon, c'est pas du rap. Et puis sinon, j'aurais fait quoi? Parler de mon enfance et ses vices, des plages de la Manche pour des goûts de la réglisse, de mes vacances dans les montagnes blanches de Suisse, de ma vie à Marseille, de mes nuits blanches au pastis, ou encore une fois du fait que je vieillisse. Ce texte n'a aucun sens. Sa qualité fluctue comme le prix de l'essence. Tu veux que je parle d'inflation et de son indécence? Mais moi je m'en fous, je roule au diesel. Et hier soir pour 3 €, j'ai mangé courgettes, feta, tagliatelle. Boum! Vas-y, maintenant que je suis au sommet, je peux plus m'arrêter. Je vais même commencer à clasher. Petit copette, apéro dja, saucisse à mêle, vous rappelez même pas. Ha! Vous faites, les gars, de la tarentelle. Courgette, feta, tagliatelle. Ouh! Alors, y a rien là? Ah non, y a rien, autant pour moi. Voilà, chers patients, ce que je tenais à vous dire ce soir. Ça semblait important, à la veille de mes 33 ans, de poser sur la table mes énormes lacunes rapologiques. Parce que pour avoir envie de vivre longtemps, il faut une marge de progression. Demain, j'ai 33 ans. Mon meilleur roman, c'est le prochain. Et mon rap, ce sera mieux demain. Et heureusement, demain, c'est loin. Mais rassurez-vous, chers patients, je ne suis pas là uniquement pour vous parler du temps qui passe et qui ne reviendra pas. Non, je suis là pour l'ordonnance. Le docteur Flamand n'ayant pas réussi l'exercice du clash, c'est à vous de prendre le relais. Ce qu'on appelle aujourd'hui clash est en fait une tradition millénaire de la littérature. Au Moyen-Âge, les ménestrels et autres conteurs se livraient à des tournois de dépréciation de leurs adversaires sous les rires et les applaudissements du public. Dans un texte que vous pouvez faire rimer, vous allez vous attaquer à qui vous voulez. Votre petit cousin qui fait le margoulin, un inconnu inventé ou un certain Gérard Darmanin, qu'importe. Vos attaques doivent être franches, mais jamais dénuées d'humour, car n'oubliez pas que les personnes les plus drôles sont celles qui savent taper sur tout le monde, mais surtout sur elles-mêmes. Cette fois-ci, plus que toutes les autres, la lecture à haute voix est indispensable. Un coup de fouet pour être efficace doit claquer fort dans les airs. Ensuite, un conseil de lecture, bien sûr. Un classique absolu, total. Je veux bien sûr parler de Demande à la poussière de John Fante. Dans les années 30, un fils d'immigré italien quitte le Colorado pour débarquer la tête pleine de rêves, de gloire littéraire, dans la ville de Los Angeles. Depuis sa chambre d'hôtel miteuse, il déambule dans la ville à la recherche de sa réussite et de l'inspiration, mais trouve plus souvent le désespoir, l'alcool et tout ce que le rêve américain crée comme laissé pour compte. Ce roman court a été d'une importance fondatrice pour les auteurs comme Bukowski ou Kerouac et reste un pilier de la littérature américaine qui met en scène la douleur et les rêves de tout gamin qui se rêve écrivain. Et puis, comme on ne se quitte jamais sans musique, on va se quitter avec un titre pas exactement confidentiel, mais qui a l'originalité de proposer un featuring entre la méga star anglaise Central C et le berlinois Luciano. On s'écoute donc tout de suite leur titre West Connect. Je vous remercie de m'avoir écouté, c'était le docteur Gaspard Flamand. Et n'oubliez jamais, un homme sans